Alors ce que je sais à propos de mon enfance qui était très courte, hein, 5-6 mois à peu près, en Corée, c'est que j'ai été, abandonnée le premier jour de ma naissance et que, ensuite, je ne sais pas, c'est pas très clair, mais moi, dans mon idée, j'ai dû passer à l'orphelinat, peut-être, quelque temps, 2 mois, le temps qu'ils me trouvent une famille d'accueil et qu'ensuite j'ai été en famille d'accueil jusqu'à mon adoption qui est vers mes 6 mois. Toutes ces informations, je les ai eues assez tardivement, quand j'avais à peu près, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça, ou 21 peut-être même, 21 ans. Heu, Moi juste, ce que je savais, c'est que je suis arrivée en France le 19 novembre 1976 et je suis née le 25 mai 1976. Hem, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai beaucoup, je me suis beaucoup posé de questions toute mon enfance. Je ne sais pas si ça répond si c'est au bon emplacement ma réponse, mais je me suis beaucoup posé de questions sur, si j'avais des parents biologiques, si j'avais, enfin s'ils étaient toujours, si j'avais un père, une mère ou juste une mère, ou si j'avais des frères et sœurs. Donc j'ai fait des recherches à un moment donné et l'orphelinat m'a recontactée parce que je savais que c'était la Holt, heu et que j'avais, donc 5 frères et sœurs. Donc c'est 2 sœurs et 3 frères, dont une demi-sœur qui n'a pas le même père, ouais, que nous, qui est la plus âgée et heu et voilà. Aujourd'hui, je suis en lien avec 2 de mes frères, de mes plus jeunes frères. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre concernant, hem, mmh Non, je sais pas très bien de quoi vous dire d'autre par rapport à cette période très courte de 6 mois, parce que c'était vraiment très court. Forcément, moi, j'ai aucun souvenir de cette période et ah si, une chose que je pourrais vous dire, c'est que ma mère adoptive m'a raconté que quand je suis arrivée en France, heu, je qu'elle m'a prise dans ses bras et que je l'ai attrapée et comme ça, j'ai attrapé son visage et que j'ai posé mon front sur sa tête et je crois que ça l'a beaucoup marqué, et que ça l'a beaucoup touchée parce que quand elle m'a raconté ça, c'était, assez émouvant. Alors, ce que je peux vous dire, je vais commencer par là, par rapport à mes parents adoptifs, c'est que c'était mon père qui est stérile et qui voulait absolument avoir un enfant. Donc ma mère, je pense qu'elle voulait moins avoir un enfant, même si, elle m'aime, mais elle avait moins envie, et que c'était mon père qui voulait à tout prix avoir un enfant et par rapport à ça, c'est qu'il est devenu handicapé, en fait. Il a eu un grave accident de travail où il a eu la colonne vertébrale et les genoux, qui étaient, qui donc les médecins lui ont dit qu'il devrait rester en chaise roulante toute sa vie et ce qui est assez incroyable et je crois que ça démontre son désir d'avoir un enfant à tout prix, c'est comme il était en pleine, démarche d'adoption et il a fait en sorte de pouvoir à nouveau marcher et de se passer du fauteuil roulant, parce qu'il fallait qu'il ne soit pas handicapé pour adopter. Donc voilà, donc ça pose, les bases. Après j'ai eu des parents, ce que je pourrais dire, qui ont été, aimants. Hem, mmh, qui ont été aimants. Après ils étaient, maladroits. Je crois, ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient. C'était les années 70-80. Je pense qu'ils n'ont pas été ils m'ont dit qu'ils ont été hem, à des groupes où il y avait d'autres familles, qui avaient adopté un enfant. Ils se sont réunis quelques fois et après je crois que ça s'est arrêté. Donc ils avaient pas forcément tout le soutien dont ils auraient eu besoin. Quand parfois ils étaient désemparés par rapport au fait que je sois adoptée.
hem, le fait que j'ai une histoire avant eux, même si elle était très courte. Hem, Moi, ce que je pourrais dire qui m'a gênée et j'en ai parlé avec eux, adultes, c'est que, je vais faire attention dans les mots que j'emploie, mais, ils ont beaucoup différencié le fait c'est-à-dire, c'est difficile de dire d'eux ils sont racistes, en fait, avec, les gens surtout, d'Afrique et d'Afrique du Nord, plus particulièrement. Je pense qu'aujourd'hui, étant donné l'histoire de mon père, je peux le comprendre. Il est d'origine sicilienne, italienne. Il est né en Tunisie. Il est très catholique et en tout cas sa mère l'était et ils étaient, assez, en guérilla avec les Arabes, les Maghrébins, musulmans, pardon et donc le fait qu'ils fassent cette, différence avec les gens d'une origine différente, moi, même si c'était pas envers les asiatiques particulièrement, je me suis sentie toujours rejetée, comme si j'étais pas à ma place dans cette famille, hem et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien de pouvoir leur exprimer adulte. On en a discuté et je pense qu'ils ne mesuraient pas du tout, l'impact que ça a eu sur moi. Heu voilà, j'ai eu une enfance, à peu près, normale, et je pense qu'à l'adolescence, comme tout adolescent, comme toute adolescente en tout cas, je me suis posé la question de d'où je venais, quelles étaient mes origines et c'est vrai que déjà enfant, j'avais un univers imaginaire où j'avais un lien avec ma mère biologique. À partir du moment où j'ai su, je crois que c'était fin de maternelle, donc peut-être 5 6 ans, c'est-à-dire à l'école, je passe d'une chose à l'autre, hein, désolée, mais à l'école, tous les enfants me disaient Shintok, et je ne comprenais pas parce que moi, je croyais que je ressemblais à mes parents qui sont caucasiens, blancs et donc du coup, c'était la première fois et c'était très, très bien fait. Ils m'ont acheté un petit livre d'images, heu, qui disait que j'avais été, enfantée par, une femme et que eux avaient été les parents qui m'aimaient et qui voulaient, heu, vivre avec moi, m'éduquer et c'est la première fois que je me suis regardée dans un miroir, je pense et que j'ai réalisé, que j'ai pris conscience que je ne leur, ressemblais pas physiquement et ça a été un grand choc. À la fois, j'ai été rassurée parce que je comprenais mieux pourquoi les enfants me disaient Shintok, me traitaient de Shintok et que, voilà, effectivement, je ne leur ressemblais pas et c'est ma prise de conscience que j'avais une autre maman et ça c'est un lien que à chaque fois que mes parents me grondaient, par exemple, je me réfugiais beaucoup dans cet imaginaire avec ma mère biologique, comme, quelque chose de rassurant et à l'adolescence, donc pour faire le lien, à l'adolescence, quand je me suis, posé des questions sur d'où je venais, c'est devenu, plus compliqué. Pour moi, dans ma tête, c'était comme si, heu, à chaque fois j'avais une relation très conflictuelle, avec ma mère adoptive. J'ai été toujours proche toute mon enfance avec elle et là, l'adolescence, ça devenait vraiment difficile. Hem et en fait, à chaque fois qu'on se disputait, qu'on s'engueulait, je croyais, vraiment que j'étais, non aimable et mmh que j'étais pas faite pour ce monde et c'est comme ça que, pour la première fois, j'ai essayé de me suicider, en fait, parce que je croyais que c'était, j'avais quelque chose qui clochait chez moi et qui n'allait pas et qui faisait que j'étais pas, suffisamment bien comme être humain pour être aimée et être accueillie et c'est quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. J'avais à peu près, 15 16 ans.
et que j'ai mis du temps à comprendre et beaucoup d'années de d'analyse et de thérapie. Hem, heu, je n'arrivais pas à parler, ni à un psychiatre, ni à un psychologue à l'époque, ni à mes parents, ni à mon ami proche, et du coup, comme j'étais très, très perdue, j'allais plutôt mal, je suivais plus à l'école. Au lycée, c'était difficile, même si, alors qu'avant toute mon enfance, j'avais toujours été, 1re de la classe, par exemple, et là, je passais tout juste, mais à 19 ans, j'ai réessayé de me suicider. Heu, je comprenais toujours pas, et je pense que ce qui a été le déclencheur pour moi d'une réparation ou d'un rapprochement identitaire avec moi-même, c'était que, je faisais du théâtre à l'école et que je voulais en faire mon métier. Je voulais devenir comédienne, donc j'ai suivi une école, de théâtre et j'ai commencé à travailler en tant que comédienne, sur des pièces, et en l'occurrence, entre autres, peu près vers 19-20 ans, j'ai commencé à travailler sur un projet théâtral où la matière hem, de travail, c'était nos rêves et notre imaginaire et nos origines. J'ai appris un chant traditionnel coréen, enfin plusieurs. Heu, j'ai, je me suis rapprochée, en fait, de mes origines, alors que toute mon enfance, quand on me parlait de la Corée ou de l'Asie, je ne voulais pas du tout, mais alors pas du tout, en parler. J'avais un refus complet de de l'Asie, comme si ça n'avait rien à faire avec moi, et une des anecdotes, c'est que ma prof de théâtre, heu, vers 19 ans à peu près, me demandait, devant tous les autres élèves, quelles étaient mes origines, d'où je venais, et je répondais d'Afrique du Nord. Parce que mon père, est né en Tunisie. Même s'il est d'origine italienne, il est né en Tunisie, donc je disais Afrique du Nord et elle me disait: «Mais non, je te demande quelle est ton origine?» Et je persistais en disant d'Afrique du Nord, et ça m'a pris du coup, peut-être, 1 ou 2 ans de ce travail quotidien de recherche, sur moi-même, où j'avais une partie dans la pièce où j'imaginais ma grand-mère coréenne et le lien avec elle, et petit à petit, ça a fait son chemin, et ma curiosité s'est développée autour de d'où je viens, quel est le pays, quelle est la Corée, qu'est-ce que ça représente pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente tout court pour le monde aujourd'hui? Et j'ai eu envie de retrouver ma famille biologique, de savoir d'où je venais, et voilà, mmh, en fait, à cette époque, en même temps, la relation avec, puisqu'on parlait de famille adoptive, comment ça s'est effectué, c'était, je me suis toujours mis à l'écart d'eux, et j'ai toujours eu de la difficulté à communiquer avec eux, par rapport au fait que j'avais une famille biologique. Je pense essentiellement parce que j'avais peur de leur faire de la peine, et hem du coup, c'était compliqué pour moi de leur dire que j'avais envie de chercher ma famille biologique. J'avais peur qu'eux aient peur que je m'éloigne d'eux, alors que de toute manière, on n'était pas proches. Hem et à l'époque, en fait, moi-même, j'étais associée à une amie qui était réalisatrice, et on essayait de faire un projet de documentaire, qui a à la fois mélangé fiction et documentaire, et on a interviewé mes parents, et ça a été, hem, assez révélateur pour moi et réparateur, parce que je les ai interviewés, séparément, et je leur ai posé des questions que je n'aurais pas, osé poser autrement, parce qu'il y avait, une tierce personne qui était présente, qui avait, l'œil de la caméra, et ça m'a permis,
pas forcément de me rapprocher d'eux, mais d'une certaine manière si, c'est-à-dire de les comprendre en tant qu'être humain et de comprendre, hem, comment, ils m'avaient perçu, quelles étaient leurs peurs et effectivement, ils avaient peur de me perdre, dans ma recherche, d'origine. Heu, donc c'était le 1er moment en tout cas où je les ai un peu plus compris et je me suis mise un peu plus à leur place. Autrement, j'étais quand même assez égocentrée, mais je souffrais beaucoup, heu et puis, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là aussi, j'étais complètement perdue, je suis tombée dans l'alcool, les médicaments et du coup, je n'arrivais plus à distinguer par rapport à la pièce sur laquelle je travaillais, la réalité de ce qui la matière dans laquelle on travaillait et j'étais complètement perdue. Ça veut dire beaucoup malheureusement, comme, j'étais suicidaire, beaucoup de tentatives de suicide à cette époque-là. Heu, et puis, beaucoup de difficultés à relationner, c'est-à-dire de mensonges, de malhonnêteté de ma part, de manipulation. Heu Ça a été, très, très conflictuel avec, ma famille aussi parce que, j'arrivais plus à m'assumer financièrement. Donc ma mère qui était mon garant pour mon appartement a rendu mon appartement. Ils ont proposé de m'héberger, mais j'ai refusé, donc je me suis retrouvée chez des amis à droite et à gauche. Heureusement, j'étais pas, dehors dans la rue parce que j'avais quelques amis qui m'hébergeaient, mais ça a été difficile, ça a été vraiment une période, assez difficile de ma vie où j'étais complètement, forcément égocentrique, perdue, heu je suis allée jusqu'à me prostituer. C'était, je sais plus très bien quoi en dire, mais, c'est aussi ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance à un moment donné de rencontrer, Narcotique Anonyme et quelqu'un m'a fait découvrir, ce programme en 12 étapes et à partir de là, j'ai commencé à me rétablir. La première raison pour laquelle je suis devenue clean, c'était de rechercher ma famille biologique, heu, parce que je pensais que cela, allait m'aider à trouver un sens à ma vie, que ça allait m'aider à, trouver mon identité et quelque part, je pense que ça l'a fait, mais pas de la manière dont je l'imaginais. J'ai rencontré l'association Racines Coréennes à Paris, heu et par cette association, j'ai compris qu'il y avait un voyage qui était organisé par, OKF, Overseas Korean Foundation, hem et qui, regroupait plusieurs adoptés, dans différents pays dans le monde, et qui, nous faisait découvrir la Corée du Sud, un peu partout et en même temps, moi, 2 ans auparavant, j'avais recherché, ma famille biologique via l'orphelinat et j'avais fait des démarches aussi via la police, via une amie et 1 semaine avant de partir en Corée, en fait, j'ai reçu l'information comme quoi mes parents biologiques étaient décédés. Donc ça m'a dévastée parce que c'était mon but. Mon but, c'était de rencontrer au minimum ma mère biologique. Mais aussi, j'avais comme information que j'avais des frères et des sœurs qui étaient vivants et qui allaient venir me chercher à l'aéroport. Donc ça a été, une première rencontre, tellement pleine d'émotions. Ils avaient loué une salle à l'aéroport. Ils étaient tous venus, sauf, ma demi-sœur, la plus âgée et
Je crois que ça a été un choc, hem, heu, le premier choc que j'ai eu, c'est de voir à quel point je leur ressemblais physiquement. C'était waouh! C'était énorme de me rendre compte que j'avais des pères, des gens à qui vraiment je ressemblais et en plus, on avait un traducteur parce que je ne parlais pas coréen et il ne parlait pas français. Donc c'était, pas évident, mais je il y a vraiment une communication qui est à la fois non verbale et au-delà des mots, au-delà de la langue et c'était vraiment très fort comme rencontre. Heu je me souviens, par exemple, après j'ai été dormir chez un de mes frères qui habite à Séoul et où ils dormaient tous, aussi en même temps, pour cette occasion, pour me rencontrer et une de mes grandes sœurs, heu, je me souviens ils m'avaient laissé le lit pour dormir et en fait, eux dormaient tous au sol et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, hem, je me suis réveillée parce qu'elle était assise à côté de moi et elle était en train de me parler en coréen et je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, mais ça m'a submergée de tendresse parce que, hem, elle était proche de moi. Heu, en France, moi, je suis fille unique, je n'ai pas de frères et sœurs, donc je ne connais pas non plus ce rapport, même si, heu, je peux pas dire, on est frères et sœurs biologiques, mais je peux pas dire que c'est un rapport à créer complètement. C'est pas, on n'a pas grandi ensemble, on n'a pas été éduqués ensemble, mais il y avait quand même quelque chose dans ce lien, heu, au-delà du langage, de la il y avait quelque chose de fort. Hem, aujourd'hui, je suis en lien avec, les 2 plus jeunes frères, mes 2 plus jeunes frères, parce qu'ils parlent anglais et que, moi aussi, donc on peut se voir et aussi parce que mes 3 frères et sœurs les plus âgés, sont pauvres. Ils n'ont pas été à l'université et les 2 plus jeunes, oui et aujourd'hui, ils vivent au Vietnam et je les vois régulièrement. Tous les 2 3 ans, en fait, soit ils viennent à Paris, soit je viens à Ho Chi Minh ou à Saigon, ou à Hanoï et en fait, je trouve ça, ça a été, assez, une opportunité incroyable de pouvoir les découvrir. Hem, ça m'a beaucoup réparée, hem parce que j'ai senti, ça a été beaucoup d'incompréhension aussi, de différences culturelles, heu, prononcées. Par exemple, le fait qu'ils soient incapables de dire non et que du coup mais qui ne répondent pas non plus à la demande. Ce qui a fait des quiproquos et des situations d'attente assez compliquées à gérer pour moi émotionnellement. Mais d'un autre côté, au fil des années et maintenant je les ai rencontrés pour la première fois en 2003. On est en 2015, ça fait maintenant, donc 12 ans que je suis en lien avec eux et chaque rencontre, m'amène à les découvrir et à les connaître un peu plus profondément et surtout, avec mon plus jeune frère à qui je ressemble beaucoup de caractère et qui, via sa femme, en fait, j'arrive à apprendre des choses sur lui, à me rapprocher de lui, heu et je crois que la grande question quand je les ai rencontrés, c'était, évidemment pourquoi j'ai été abandonnée et la réponse que j'ai mis longtemps à comprendre, à accepter et à accueillir, c'était que nos parents, en fait, étaient malades. Ma mère, quand elle m'a eue, avait un cancer de l'estomac et mon père, était paralysé d'une partie du corps et lui est décédé, quand j'avais 11 ans d'hypertension artérielle et ma mère biologique de son cancer quand j'avais 8 ans. Donc de toute manière, il n'aurait pas pu m'élever. Ça, c'est une certitude.
mais je vois bien que j'ai refusé, en fait, d'accepter que j'ai refusé que ce soit la raison pour laquelle j'ai été abandonnée. Parce que pour moi, dans ma construction identitaire, je crois que c'était plus simple de rejouer le fait que, je ne sois pas aimable et que j'ai été abandonnée pour ça. Alors que simplement, ce que parfois les gens peuvent dire sur, abandonner un enfant, le do lui donner une chance d'un meilleur avenir, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et c'est quelque chose qui est difficile à ressentir, c'est-à-dire cet amour, heu, ce lien, cet amour est difficile pour moi à ressentir, mais je crois que c'est en effet la raison pour laquelle j'ai été, abandonnée. Hem Et je l'ai compris que, il y a, 2 ans. En fait, j'ai mis 9 ans pour le comprendre. Alors que ça m'avait été dit à la première rencontre, mes frères me l'avaient dit et j'ai pas voulu l'entendre. C'était comme trop énorme pour moi. Effectivement, ce que je n'avais pas dit et j'y avais pas pensé sur le coup, tout à l'heure, c'est que, heu, une des choses aussi, pour laquelle je me sentais différente et pas forcément, bien reçue dans ma famille, d'adoption, c'est que j'ai compris que j'étais aussi attirée par les femmes et assez, jeune et voilà, aujourd'hui, je suis mariée avec une femme que j'aime et qui m'aime. Ça fait 8 ans qu'on vit ensemble. Hem, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C oui, par rapport à ça, hem, je l'ai, présenté à mes frères et sœurs, biologiques et aussi à ma famille, d'adoption et ça s'est, plutôt bien passé. Au fil des années, mes parents adoptifs ont accepté le fait que, je vive avec une femme, et aujourd'hui, ça se passe très bien et j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, pour tous les gens, homosexuels. Hem Et puis la grande, question que j'avais, c'était de présenter aussi, Sandrine, ma femme, à mes frères et sœurs et surtout l'un de mes frères est très catholique et je pensais qu'il n'acceptait pas l'homosexualité et je les ai invités malgré tout à mon mariage cette année et la grande surprise, c'était, quelques mois avant mon mariage, ils m'ont dit qu'ils venaient du Vietnam pour assister à mon mariage et là j'étais, waouh, c'était fort quand même comme, je sens leur désir de ce lien. Hem, Aujourd'hui, je sais un peu plus qui je suis, heu et j'apprends, surtout à assumer qui je suis. Ça, je crois que c'est, comme l'objectif de ma vie aujourd'hui, de partir de là et de pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou d'essayer d'être quelqu'un que j'imagine que les gens veulent que je sois et c'est un gros travail que j'essaie de faire sur moi-même et voilà, je le fais aussi, avec mes frères et et avec mes parents adoptifs aussi et ça nous a rapprochés, je crois, de que je prenne ma responsabilité finalement de qui je suis et je suis, j'ai conscience que, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi parce que, mon histoire est celle-ci. Ça fait la richesse de mon caractère, ça fait mes défauts, mes qualités.
hem et je suis contente aujourd'hui de me rétablir, de poursuivre ce cheminement parce que, ça me permet de réparer le lien avec l'autre, finalement, que ce soit avec mes parents adoptifs, que ce soit avec mes frères, que ce soit, avec ma femme, avec mes amis, heu et voilà. J'ai pas eu les réponses que je souhaitais avoir ou plutôt ça n'a pas, toute cette recherche de ma famille et l'exploration de la Corée ne m'a pas, transformée comme j'imaginais qu'elle me transformerait, mais ça m'a permis d'être moi-même et d'être plus en paix avec ça et avec, d'accepter ma vulnérabilité, mes fragilités, mes défauts et de composer à partir de là avec.